Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous expliquer l'importance d'avoir un plan de trading et de le garder jusqu'au bout, donc ne serait-ce que pour survivre sur les marchés, mais également pour améliorer sa psychologie, donc la psychologie qui est un des piliers du trading. Donc là je vais me baser uniquement sur de l'analyse technique, donc je ne vais pas faire d'analyse fondamentale, bien que le fondamental a aussi sa part d'importance, notamment sur les actions. Donc là je vais me baser sur des exemples sur les actions, donc voilà, on n'oublie pas qu'il y a aussi une part de fondamental, mais là je vais vraiment rester sur de l'analyse qui va être purement technique. Donc je vais me baser sur ma technique, enfin sur ma stratégie à moi, donc vous avez la vôtre, gardez-la. Ce qu'il va falloir vraiment retenir, c'est le mécanisme qu'il faut avoir pour avoir un bon plan de trading. Donc on va aller directement sur les graphiques. Voilà, donc on se retrouve directement sur les graphiques avec l'action Ipsen, donc, qui est un groupe de biopharmaceutiques qui est spécialisé dans 3 domaines, donc l'oncologie, la neuroscience et les maladies rares. Donc voilà, c'est pour tout ce qui est de la recherche et de la commercialisation pharmaceutique. Voilà, donc il y a quelques jours, ça remonte à quand même il y a quelques mois, oui, c'était en mois de janvier. Je vous avais partagé donc mon plan de trading sur cette action. Je l'avais acheté ici sur le support qui était aux alentours des 68, des 68,30. Je l'avais acheté vers ici, que j'avais comme objectif donc l'oblique horizontal donc rouge, l'oblique de résistance, pour ensuite éventuellement aller chercher un pullback pour viser les 90. Oui, j'étais très ambitieux, mais j'avais quand même validé comme un point intermédiaire de vente de prise de bénéfice partiel qui était ici. Du coup, je me suis dit, bon, dès que ça arrivera ici, donc parce qu'on aura ce qu'on appelle un cluster de zones, donc ici on a la moyenne mobile 200 plus l'oblique horizontal, donc ça veut dire qu'il y a un cluster ou un combo de zones qui fait que éventuellement on pourrait avoir une grosse résistance qui se situerait là et qui renverrait les prix à la baisse. Or, effectivement, c'est ce qui s'est passé. Alors, je ne pouvais pas le savoir, je ne savais pas que ça allait rebaisser. Mais mon plan de trading m'avait dit attention, ici il peut y avoir un rebond, donc je prends une grosse partie de mes bénéfices. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Et puis là, effectivement, vous avez bien pu voir l'action a baissé. Donc on est reparti, on a même creusé un peu les supports ici. Et mon stop s'est fait stopper ici. Parce que j'ai pris une grande partie de mes bénéfices, mais il me restait un latent pour éventuellement poursuivre la tendance. Latent qui s'est fait stopper ici. Je ne pouvais pas savoir que ça allait revenir après. Mais bon, voilà. Donc mon plan a été validé. Donc c'est comme ça. Je veux dire, j'aurais pu partir en mode espoir en me disant que voilà, ça monte bien. On est au-dessus de la petite moyenne mobile, la moyenne mobile 20. Et puis en plus, ce jour-là, je me rappelle très bien, la bougie, elle avait décollé très très rapidement. Donc j'aurais pu me laisser avoir, mais finalement non, je me suis tenu à mon plan. Et puis voilà. Ensuite, on va aller regarder donc sur Casino Guichard, pareil. Sur Casino, mon plan de trading, il me disait qu'il fallait que je vende à la résistance ici une grande partie de mes bénéfices. Donc j'avais acheté vers là. Donc on était en février 2021. J'avais fait une clôture partielle ici sur les 28,14. Mon objectif était donc de viser ici l'oblique avec la zone des 31,40 qui a été une zone qui avait déjà été testée ici plusieurs fois. Ici on a eu presque des mèches qui ont touché, donc je me suis dit c'est une zone intéressante. Du coup, voilà, donc je voulais ensuite reprendre quand il y avait le pullback. Donc là, j'avais mes latents, vu que j'avais coupé une partie de mes bénéfices comme tout à l'heure sur Ipsen. Il m'en restait, que j'ai laissé courir. Voilà, donc après, c'est revenu tester ma zone de support. C'est reparti à la hausse. Et puis là, je me suis dit, bon, on est quand même sur une bonne dynamique haussière. Le fondamental est quand même là. Donc je vais reprendre des profits, je vais reprendre des positions ici pour éventuellement jouer un pullback. Donc le pullback ici pour aller viser enfin mon objectif qui serait l'oblique rouge descendante plus la zone de 31,40. Et du coup, j'ai acheté ici avec un stop sur les derniers plus bas, mais comme j'ai pyramidé, ce qu'on appelle pyramidé, j'ai pris un peu moins que... disons que j'avais un PRU qui se situait à peu près ici. Voilà. Du coup, ce qui faisait justement que mon stop loss se faisait annuler. C'est-à-dire que si l'action avait touché ici, si le prix avait touché mon stop loss qui était à peu près, on va dire, sur les 27... Oui, c'était ça, c'était sur un peu en dessous. J'avais fait les 26,80, voilà. J'avais pris les 26,80 ici pour être en dessous des mèches qui avaient
des dernières mèches. Du coup, eh bien, mon PRU aurait été flat, donc du coup, j'aurais été à break-even, donc aucune perte. Avec notamment les gains qui étaient ici, plus la perte ici, ça a annulé. Voilà. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu que les prix, donc du coup, n'ont pas bien réagi. Le pullback s'est pas effectué. On est reparti à la baisse. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai clôturé ici une partie de mes bénéfices et j'ai laissé quand même un petit latent qui est l'équivalent du premier latent. Donc, du coup, je suis en léger gain, mais voilà, ça c'est pas joué à grand chose. Je me suis dit voilà, c'est comme ça, et peu importe hein, si par exemple les prochains jours ça repart à la hausse, c'est comme ça, quitte à racheter un peu plus bas, voilà, donc je pourrais racheter sur les 26,90 ou alors attendre que ça vienne sur le support oblique en vert pour ensuite aller rechercher hop éventuellement ma fameuse zone qui serait cette fois-ci l'oblique rouge. Alors je vais pas être trop ambitieux, ça serait pas la zone des 31,40, ça serait déjà l'oblique rouge. Mais enfin voilà, tout ça pour dire que du coup mon plan s'est invalidé, le pullback a été invalidé, donc j'ai coupé mes positions. Donc voilà pour ce qui est de Casino Guichard. Voilà, donc c'est pareil pour Alstom hein, que je vous avais partagé il y a quelques jours. Quand je l'avais acheté, c'était à peu près vers ici. J'avais visé le milieu du canal, plus la zone ici polyvalente, donc des 44-20, qui pouvait éventuellement être un cluster, hein, parce qu'on a le milieu du canal plus la zone ici, donc ça pouvait éventuellement faire repartir les prix. Mais voilà, donc j'ai tenu mon plan, hein, j'ai vendu une grande partie de mes bénéfices, et là vous voyez, je laisse courir le reste. On est au-dessus de la moyenne mobile 200, donc ça me conforte dans l'idée qu'éventuellement on peut continuer la tendance haussière. En tout cas, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut en retenir de ça? Il faut en retenir que quand vous faites ça, quand vous suivez votre plan de trading à la lettre, que par exemple vous ne coupez pas trop tôt ou que vous anticipez pas un retournement, vous devez aller jusqu'au bout de votre plan et ça va vous permettre d'être plus fort psychologiquement. Quand vous avez une perte, ben ça arrive, hein, malheureusement, des fois ça arrivera que le marché vous donne tort. Eh bien c'est pas grave, il va falloir se dire que il va falloir reprendre le trade et se dire à quel moment eh bien ça n'a pas marché. Pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? Est-ce que c'est un problème d'analyse? Est-ce que c'est un problème qui serait lié à une nouvelle économique? Donc ça peut arriver hein, qu'il y ait une nouvelle, surtout sur les actions, hein, il faut faire attention aux fondamentales. Donc du coup, qu'est-ce qui a fait que ça a été invalidé? C'est pas forcément vous, parce que si vous partez du principe que c'est forcément vous, par exemple si vous coupez trop vite, admettons, je sais pas, voilà, on était ici, merde, tac, hop, par exemple, voilà, on était là, vous voyez, admettons que vous ayez acheté ici, vous aviez un objectif ici, là vous voyez que les prix reviennent, et là vous avez coupé, en disant merde, j'ai coupé, ça va repartir à la baisse, donc, et après, hop, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça monte, et nous on regarde, et on se dit, mais merde, tout ça qu'on aurait pu gagner. Voilà, donc en fait, vous devez rester à fond dans votre plan de trading, toujours. Et quitte à prendre des pertes, c'est comme ça, hein, des fois ça arrive. Hein. Vous avez par exemple un stop loss qui était ici, admettons que les prix soient partis vers le bas, bon ben c'est comme ça, vous aurez pris votre stop loss. Mais voilà, donc c'est pour ça, ça va vraiment vous permettre d'être plus fort psychologiquement, vous allez être plus confiant dans votre stratégie, dans votre méthodologie, et vous verrez que voilà, moi ce que je vous dis c'est que si vous avez un plan, vous le faites, et puis après vous quittez les écrans, vous regardez par exemple si c'est du swing une fois par jour et encore, une fois tous les 2 jours pour voir où ça en est. En fait vous devez déterminer à l'avance à quel moment vous faites des clôtures partielles, à quel moment vous remontez les stops, et quels sont vos différents objectifs. En fait, il faut avoir dans l'idée que le trading, c'est un peu comme si vous étiez un pilote. Les pilotes, ils voyagent pas freestyle, hein, c'est-à-dire qu'ils savent à l'avance comment ils vont gérer s'il y a du mauvais temps, s'il y a des problèmes, s'il y a un problème sur la piste, comment ils font. Donc c'est pas c'est pas de l'impro en fait. Du coup, ça les permet d'être vraiment à fond dans ce qu'ils font. Ils se préparent éventuellement à des agréments. Et pareil hein, pour les pilotes de chasse, vous savez quand vous avez la patrouille de France qui fait ces petites voltiges là, on voit les mecs qui sont dans une salle de réunion, ils sont en silence, ils ferment les yeux et ils simulent à l'avance les mouvements qu'ils vont faire. Alors c'est rigolo, on a l'impression qu'ils font du yoga, mais en fait c'est exactement ça, ils savent à l'avance, au millimètre, à la seconde près, qu'est-ce qu'ils vont faire. Donc du coup c'est la même idée qu'il faut garder. Quand le marché, ben voilà, vous savez, par exemple, comme je vous l'ai dit ici, je me suis dit probablement ça va repartir à la baisse, donc qu'est-ce que je fais? Je prends des bénéfices. Alors il y a plusieurs méthodes, hein, évidemment, moi c'est ma méthode à moi.
Soit vous pouvez remonter les stops, soit vous pouvez prendre des bénéfices, soit vous faites les deux. Soit vous coupez carrément, hein, vous prenez tous vos bénéfices. Enfin voilà, après c'est libre à vous de vous construire votre méthode et votre stratégie et de la perfectionner de jour en jour, parce que le problème c'est que si vous paniquez à chaque fois que le marché commence un peu à partir un peu en vrille, le problème c'est que vous aurez plus de méthode. Vous direz merde, il faut que je recommence. Alors que si vous avez une méthode et que vous l'appliquez sur la durée, vous verrez si elle est valide ou pas. Et du coup, vous pourrez voir qu'est-ce qui a amélioré et qu'est-ce qui est au contraire à enlever. Vous devez vraiment vous construire vos stratégies. C'est ça l'idée qu'il faut garder. Voilà, bon, j'espère que je n'ai pas été trop long. Et vous n'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires si vous avez des remarques à me faire. Moi je suis ouvert à n'importe quelle proposition. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter. Moi je vous dis on se retrouve très vite pour de nouvelles analyses ou de nouvelles vidéos comme ça sur divers sujets. Vous pouvez me les proposer éventuellement. Et puis voilà, bonne chance sur les marchés et moi je vous dis à très vite.